On reprend Bezrat Hashem, on met maintenant dans le chapitre 7. Alors après qu'on ait vu la dernière fois le principe vraiment des alphabets et de tous les principes des alphabets, vous vous rappelez avec le fameux schéma des 4 roues, on va maintenant rentrer dans l'examen général de la notion d'alphabet. Maintenant, évidemment, une fois qu'on a compris que tous les alphabets possibles. Ou mimach yitzarich chez Nedarnu. Et de ce que nous devons savoir chez En Kol Alphabetot Shavot, évidemment, tous ces alphabets-là ne sont pas équivalents. Qui alphabeta shetiyeola becheshbona leolam, more almalata. Donc, il y a des alphabets qu'on va dire ascendants et des alphabets dits descendants. C'est quoi? Un alphabet qui est ascendant dans son compte. Vous avez compris que par exemple, l'alphabet de base, le nôtre, le aleph bet, il est complètement ascendant. Chaque lettre, le bet c'est 2, le guimel c'est 3, le dalet c'est 4. Donc c'est un alphabet qui monte. Il monte, puisqu'on est passé des unités aux dizaines et aux centaines. C'est vrai qu'on fait intervenir maintenant la notion de valeur numérique des lettres, mais ça va nous permettre maintenant de qualifier les alphabets. Shiola, Drechmalot Asulam, Beno Yoredet, et il descend pas. Par exemple, prenons un alphabet, l'alphabet Achaz Bata, c'est-à-dire Aleph, Chet, Samer, Bet, Tet, Ain. Vous voyez bien que c'est aussi un alphabet qui monte, parce que Aleph c'est 1, Chet c'est 8, Samer c'est 60, après on a Bet, Tet, Bet c'est, on est monté par rapport au Aleph, le Tet par rapport au Chet et le Ain par rapport au Samer. Donc lui aussi il monte. Donc, peu importe qu'on est maintenant dans notre alphabet, comme vous avez vu, on peut avoir des couples ou des triplés, on va considérer que c'est un alphabet qui monte. Veroseloma, c'est-à-dire, qui cheshbon shel hot rishona, c'est-à-dire que la valeur numérique de la première lettre du premier mot, c'est-à-dire du premier segment de l'alphabet, ici c'est le aleph. Et la première lettre Ve'arishona chez Bateva Ashnia, qui est dans le second segment, c'est un bet. Donc ça monte. Et de même, Vechen Kol Shach Hameshtevot. Et de même pour les 5 mots de cet alphabet, et ainsi de suite pour toutes les autres lettres. Donc ça veut dire que ça monte tout le temps. Or, quand un alphabet y monte, ça veut dire quoi? Vezemore al dvekuta alphabeta azot bemekora elion. Donc ça indique que cet alphabet, qui évidemment correspond à une racine supérieure, donc il est rattaché à ce principe d'ascendance, le fait de monter. Velachen ole keneged maala becheshbon otiota, et donc c'est pour ça que par rapport au compte de ces lettres, il est considéré comme étant un alphabet qui monte. Mais maintenant, on a des alphabets qui vont monter et descendre. Par exemple, le Hadbash. Vous voyez bien le Hadbash. Le Aleph Tav. Le deuxième segment, c'est le Bet Shin. Donc, vous voyez bien que le Aleph Bet, on est monté du Aleph au Bet, mais on est descendu du Tav au Shin. Parce que ça veut dire qu'il monte en moitié et il descend en moitié. Qui ole Bechessia, Verodet Bechessia. Et donc, ça indique quoi? Moré al-kihena gedula bemalata kolkar. Donc, c'est pas d'alphabet complètement montant. Qui a olé umitachedet bemekora veno yoredet. Parce que celui qui monte, il monte sans descendre. Et donc, chez Moré al-tokef aliyata. Ça veut dire que ça indique que maintenant, c'est une montée forte et qui ne descend pas. Ve'acheret emet. Qui alta aval lo alta kolkar. Et le deuxième, effectivement, il monte, mais il monte pas de la même manière. Jusqu'à ce que ça revienne, et par rapport au degré dans lequel c'est descendu. Quand vous avez votre alphabet Hadbash, vous avez bien 2 parties. Vous avez une partie Aleph, Bet, Gimel, Dalet qui monte, et vous avez votre deuxième partie, Tav, Shin, Koufresh qui descend. Et quelquefois, ou l'ifamim, Ta'ale bemiksat, Vetered, Yoter meotam amalot asherata. Donc on peut trouver aussi des alphabets qui vont monter un peu et ça va descendre aussi un peu par rapport aux degrés qui sont montés.
Donc, ça veut dire, Zemore, al-she'ena ola bema'ala ou bema'drega. Ça veut dire que ça monte pas de façon graduée. Comme des alphabets où le principe des lettres va être équivalent, be'aliyatam ve'elatam, de leur monter et leur descendre. Et à plus forte raison que ce n'est pas équivalent à un alphabet qui monte plus dans les degrés. Donc, conclusion, en fonction du principe d'ascendance, d'ascension, pardon, en fonction du principe d'ascension et de descente de l'alphabet, c'est comme ça qu'on va pouvoir qualifier cet alphabet. Velo bilvad alphabeta, et pas simplement l'alphabet lui-même. Elle a filou Hashem amistaref, et même quand on va composer des noms par un alphabet qui monte, alors effectivement, vous vous rappelez, c'était l'exemple qu'on avait pris par exemple de Yud Kevavke, quand on le met en maths. Alors il dit, si on va transformer un nom dans un alphabet qui monte, effectivement la transformation sera montante. Mais si on transforme un nom dans un alphabet qui descend, alors effectivement la transformation sera appelée comme étant une transformation descendante. Je relis. Ela, afilu Hashem mistaref alida alphabeta ole tiye malato meshubach. Mais Hashem mistaref, mais alphabeta ayurede shiitashrak. Par exemple, si vous allez composer, transformer un nom de l'alphabet normal en tashrak, l'alphabet tashrak est un alphabet descendant. Vous vous rappelez? Tav, Shin, Resh, Kuf. Donc maintenant, le nom qui sera composé de la transformation de l'alphabet en tashrak, ça sera aussi considéré comme étant un nom descendant. Et de même, un mistaref. Maintenant, quand par exemple, on va faire un sirouf par un alphabet qui monte et qui descend. Effectivement, c'est mieux que de faire un sirouf que dans un alphabet qui ne fait que descendre. Par exemple, le nom qui va être permuté par l'alphabet Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Alors effectivement, il sera mieux de qualité plus haute que le nom qui va être permuté par un alphabet, par exemple, dans le Albash, comme dans Mathvats. Pourquoi? Parce que l'alphabet Aleph, Bet, Gimel, lui, il monte, et il descend pas. Alors que le Albash, on a dit, il montait en moitié, et il descendait en moitié. Alors, on va maintenant rentrer dans un sujet compliqué. Le Shem Membet. Quand vous vous rappelez de ce Shem Membet, le Shem Membet, d'ailleurs, pour Yom HaZohar, on aura un cours de Rav Marciano là-dessus. Tout se trouve ça dans le Tikkuna, dans les Tikkunim. Vous vous rappelez qu'on avait fait avec les premières lettres de Bereshit Bara Elohim. On compte là-bas 42 lettres, et ces 42 lettres, on les fait passer par des alphabets. Il y avait d'ailleurs une porte dans le Pardes qui parlait de toute cette notion-là, quand on avait ce nombre de 42. Et à l'époque, si vous vous souvenez, on est posé une question. Si je veux transformer, par exemple, le Hana Bekor, il commence par un Aleph. On est d'accord. Bereshit, ça commence par un Bet. Si je veux transformer ce Bet en Aleph, avec tous les alphabets dont je dispose, j'ai plein de possibilités. Pourquoi est-ce qu'on a été obligé de passer des fois par 3 voire 4 alphabets? Et à l'époque même, on avait fait des essais. On avait dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'ici on a besoin de 4 alphabets alors que finalement, plus simple, on aurait une autre possibilité? Le Ramak, il avait répondu là-bas. D'abord, ces alphabets qu'on allait convoquer pour transformer les 42 premières lettres de Maaseh Bereshit dans les 42 lettres du nom d'Hana Bekor, c'était une tradition. Parce que le Zohar ne dit rien. Dans le Zohar, il y a pas marqué le nombre d'alphabets qu'on va convoquer et comment est-ce qu'on fait. Parce qu'évidemment, pour chaque lettre, c'est différent. Apparemment, c'est une tradition, et on aurait des traces de ces traditions, par exemple, chez les Géonim, c'est-à-dire vraiment la première génération après le Talmud. Et le Ramak, il avait expliqué là-bas que justement, c'est que ces passages d'alphabet vont indiquer les mouvements que doivent faire ces lettres pour arriver à leur destination. Je répète. Hana Bekoach, ça commence par un Aleph. Le Bet, ça commence par un Bereshit.
Donc, si je veux passer de Bet de Bereshit à Aleph de Anabekoach, j'ai beaucoup de possibilités. Je peux passer par 10 alphabets, par 15, par 2, par 3, par 4, même par 1, évidemment. Ici, c'est très simple. Mais, j'ai besoin de tout ça pour justement construire mon mot. Alors, mais le Shem Membet. Donc, le Shem Membet, dont l'essentiel de sa permutation se fait par des alphabets qui montent et qui ne descendent pas. Donc, on va choisir simplement des alphabets qui montent. Par exemple, vous vous rappelez le Albam. On avait fait aussi le Ikbechir, le Achazbata et le Alebet Gimel. Et tous ces autres alphabets, comme on avait déjà expliqué dans cette porte qui s'appelle Shar Praté Hashemot, celle à laquelle je faisais référence, et cela nous provenait d'une Kabbalah, d'une tradition des Géonim. Voir là-bas, vous vous rappelez, c'était vraiment un chapitre entier qu'on a fait sur cette notion-là. Veine, Maalato, Madrigato, Yoter Mikulam. Et effectivement, ça va donner une grandeur et une hauteur plus que tout. Parce qu'effectivement, on veut que ce soit un nom ascendant. Pourquoi on veut que ce soit un nom ascendant? On en parlera, si Dieu veut, quand on refera le cours de Shem Membet. Parce que le Shem Membet lui-même, c'est un nom ascendant. Le Shem Membet, c'est un nom qui permet de monter. Par exemple, c'est malheureusement le nom qu'on fait quand on est au cimetière. Quand on enterre quelqu'un, on fait le Hanabekoach. Parce que le Hanabekoach, il va permettre de faire monter l'âme. Par exemple, on fait le Hanabekoach avant de faire rentrer Shabbat. Parce qu'on veut faire maintenant qu'on fait rentrer, qu'on fait monter la semaine dans Shabbat. Par exemple, dans le Kaddish. Le nom de 42, il est plein de fois dans le Kaddish. Pas sous la forme d'Hanabekoach, sous une autre forme. Parce que le Kaddish aussi est une prière qui fait monter l'âme. Alors, si c'est comme ça, on peut comprendre ce que Rabbi Shimon Yochai, il a dit dans le Zohar dans Parashat Teruma. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit. Schéma des Membet. Le nom Membet. Advan, le nom de 42 lettres. Raza Dile, c'est quoi son mystère ou son secret? Avaan, ce sont donc les patriarches, les pères, des Ka Mitateran, qui vont se couronner Be'alma Ilaha dans le monde supérieur. Ve'alma Ilaha est le monde supérieur dans celui qui est encore plus haut que lui. Donc ça fait que monter. Je répète ce que dit le Zohar, c'est-à-dire ce sont les patriarches, c'est-à-dire les principes des Abraham, Isaac, Yaakov, Chesed, Gvura, Tiferet, qui se couronnent dans le monde supérieur et le monde supérieur dans un monde qui est encore plus haut. Ve'alda, et c'est pourquoi, Salik ve'lanachit, ça ne fait que monter et ça descend pas. It atar, et il est donc couronné, go à l'intérieur de la pensée supérieure. Zaka chulake mandeyada be. Heureuse est la part de celui qui le connaît, donc qui connaît ce nom. Ve izdaher be, et qui en même temps fait attention à ce nom. Ça, c'était pour le Shem Membet. Shema de Ainbet, le nom de Ainbet. Le nom de Ainbet, évidemment, vous savez tout d'où est-ce qu'on tire le nom de Ainbet. On tire le nom de Ainbet d'où? De Vaïssa, Vayavo, Vayed, vous vous rappelez, on écrit une première ligne à l'endroit, la deuxième ligne à l'envers, la troisième ligne à l'endroit. On a donc 3 fois 72 lettres, et on va composer des triplés. On a fait plusieurs cours là-dessus. Le Shem, donc, de 72 lettres, c'est David, des Ka Mitatera Be'avan, et c'est David qui va se couronner dans les patriarches. Pourquoi les patriarches? Parce que là-bas, vous vous rappelez bien que le Shem Ain Bet, il était composé de 3 éléments. Vous vous rappelez Chesed, Gvura, Tiferet. C'est pour ça que là-bas, on avait utilisé 3 axes, c'est-à-dire 3 principes. Veraza Adile, et son mystère, Salik Venachit, il monte et il descend. Et oui. Parce que par exemple, la deuxième ligne de Vaïssa de Vayavo, on l'a écrite à l'envers. Par exemple, Kegavnada le Matzpat. Vous vous rappelez le Matzpat? C'est quoi le Matzpat? Je répète, on prend Yud Kevavke, on le transforme en Adbash. Shema des Tlissar Mechilin Drachame, c'est le nom des 13 attributs de miséricorde. Ve'inun Trissar Raza des Raticha Kadisha. Et ce sont
Et ces 13-là sont le mystère du chariot saint, des nafik qui va sortir, mais chad des chariots là-haut de ce qui repose sur lui. Ou berin car, et donc c'est pour ça, salig venachit, il monte et il descend. Vekuleu, salkin venartin, et tous ils montent et ils descendent. Bar aï des salig venachit, sauf celui qui monte et qui ne descend pas. Évidemment, c'est le Zohar. Hein. On va expliquer ça, si tu veux, dans la suite. Ve'alda, et donc c'est pourquoi. Shema de Aïnbet, le nom de Aïnbet, salig venachit, il monte et il descend. Il monte, salig mesitrada, il monte d'un côté, venachit mesitrada, et il descend de l'autre côté. Maintenant, le nom des 13 attributs de miséricorde. Salig mesitrada, il monte d'un côté et il descend d'un autre côté. Ve'aou denachit, et celui qui descend, les amshachat ivotada, il descend pour apporter du bien dans les mondes d'en bas. Et par exemple, le Hadbash. On va refaire le Hadbash. Vous vous rappelez? At, Bash, Gar, Dak, Atz, Vap, Za, Chas, Tan, Yam, Kol. Advan, Kadmin. Les premières lettres, elles montent. Vous vous rappelez? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Advan, Kadmin, Salkin, Becheshbona. Et elles montent selon leur valeur numérique. Advan, Haranin. Et les deuxièmes lettres, elles descendent. Nartin, Becheshbona, selon leur compte numérique. Pourquoi? Begin le amshachativu, pour faire descendre ou attirer une bonté du haut vers le bas. C'est un alphabet très intéressant, le Hadbash. Finalement, on peut tous commencer par ça. Parce que vous voyez bien que il a la particularité de nous donner des tmurot, c'est-à-dire des substitutions du haut vers le bas. Le Aleph devient un Tav et le Tav devient un Aleph. Le Bet devient un Shin ou le Shin devient un Bet. Donc quand on permute le Aleph au Tav, ça veut dire, en fin de compte, on fait descendre le Aleph dans le Tav. Ou plutôt, on va voir les choses comme en miroir. Mais si par exemple j'utilise dans l'autre sens, quand je fais du Tav au Aleph, effectivement, je vais remonter. Donc quand ça remonte en haut, et quand ça descend ici pour faire descendre l'influx d'en haut vers le bas. Donc, Advan, Kadmi'in, Salkin, Becheshbona. C'est ce qu'il a dit. On reprend. Les premières lettres, elles montent en valeur numérique. Advan, Haranin. Et les dernières lettres, elles descendent en valeur numérique. Pour pouvoir faire attirer cette montée dans le monde. Et le nom de 42, le schéma des mêmes bêtes, Iou Matara, et lui, il va couronner, c'est une couronne, les Ratichaïla au chariot supérieur. Le nom de 72 est une couronne pour le chariot inférieur. Zaka Chulake Mandishtadel et Minda, heureuse est la part de celui qui va faire des efforts pour comprendre son maître. Zaka Iou Be'almadin ou Be'almadeate, heureux est-il dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Behemet, c'est un Zohar très court. Évidemment, ça fait partie des textes de Zohar assez compliqués et sur lesquels on peut vraiment méditer. Déjà, le premier élément de méditation, c'est la fin. Ça veut dire que, évidemment, ça nous paraît, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire, on parle des noms, et le Zohar est conclu en disant, Zaka chulake deman d'ishtadel et minda, heureuse est la part de celui qui veut ou qui va connaître son maître. Il connaît son maître ou il connaît les noms? En connaissant les noms, on connaît son maître. Retenez ça. C'est par la connaissance des noms qu'on va effectivement pouvoir mieux connaître son maître. Zakaïou, et il est heureux dans ce monde-ci, parce que maintenant il va pouvoir faire des choses dans ce monde-ci, et en même temps dans le monde qui vient, parce qu'en même temps il est attaché à un degré supérieur. Alors on va essayer d'expliquer ce texte en deux fois, une fois maintenant, une première partie, et la deuxième partie dans le cours prochain. Donc c'est le Ramak maintenant qui va expliquer ce texte. Évidemment, il dit, ce que ce texte du Zohar dit, ça c'est vraiment clair. Parce qu'on nous dit, Kiyama, Kishem ben membet, le nom de 42, où Olé, il monte et il ne descend pas.
comme on l'a expliqué plus haut. Pourquoi? Je répète. Parce que ce nom de 42, on l'a pris des 42 premières lettres de Maaseh Bereshit, on a utilisé pour transformer les lettres uniquement des alphabets ascendants. Ou mipneze, ou moré bemakom gavoa. Et donc c'est pour ça qu'il indique une place haute. Parce que ces lettres, donc les lettres de ce nom de 42, Romazim Avot, elles sont une allusion aux trois patriarches, c'est-à-dire aux trois principes Chesed, Gvura, Tiferet, She'em Mityachadim Babina, qui vont donc s'unifier dans un degré qui est la Bina. C'est-à-dire, vous prenez Chesed, Gvura, Tiferet et on le fait monter dans la Bina. Et la Bina dans Chorma, ou Bina dans Chorma, et après dans Keter. Donc, il se trouve que ce nom de 42, Olelema, la Venoyored, il monte et il descend jamais. Et c'est ça que le Zohar, il a dit. Shema de Membet Razadi Leavan, le nom de 42, son mystère, ce sont les patriarches, qui sont Gedula, Gevura et Tiferet. Et effectivement, donc Varnoda, Shem Achuzim, qu'ils sont donc, eux, ces trois patriarches, attachés dans leurs ramifications qui vont se ramifier d'eux-mêmes. Velachen, Baem Remez, Shishem et Shemotam. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on va avoir par rapport en 6 noms. Vous vous rappelez que comment est-ce qu'il est fait cet alphabet? Cet alphabet, il est fait de 7 fois 6. D'accord? Le Hanabekor, c'est un grand sujet. Si je veux, on refera des cours là-dessus. Mais déjà, il y a beaucoup de cours pour comprendre comment ça marche. Maintenant, le 7e nom du Hanabekor, il indique la Bina, parce que Tiferet et Malchut et Bina, maintenant, tout ça, ça fait un seul degré, qui est le principe de Shabbat. Vous vous rappelez? Parce que j'avais dit que Shabbat, c'était Shin-Bat. C'était le degré du Shin qui descendait dans le Bat. Et de même, ces 7 noms du Hanabekor correspondent aux 7 jours de la semaine. Elu, Sod, Shiva, Yamim. Comme on l'a expliqué au chapitre 13 de Shabbat Shemot, il faut revoir ce chapitre là-bas. Velached. Et donc c'est pour ça que son principe, il est dans les patriarches, qui sont les patriarches de Netzach, Od et Yesod, évidemment. C'est-à-dire, Chesed, Gvura, Tiferet, ça va donner Netzach, Od et Yesod. Autrement dit, je répète, c'est facile, mais il faut reprendre. Chesed, c'est lui le père de Netzach, Gevura, c'est lui le père de Od, et Tiferet, c'est lui le père de Yesod. Et donc ça monte, V'em Olim Umita Terib, et donc il monte et se couronne dans le mystère du jour du Shabbat, qui est donc le 7e nom du Hanabekor, qui est donc dans la Bina. Donc même dans le nom de Hanabekor, ça monte. Quand vous refaites le Hanabekor, vous vous rendez compte que ça monte. Et la Bina, Mityachedet Bema Shelemala, elle va s'unifier avec ce qui est au-dessus d'elle, Venim Saoul Omdim, et donc maintenant on comprend que cet alphabet-là, il monte et il descend pas. Parce qu'il monte jusqu'où? Il monte jusqu'à l'intérieur, comme a dit le Zohar, des Marshavaïla, de la pensée supérieure. Et c'est quoi? Le mystère de la pensée supérieure. Alors, la pensée supérieure, normalement, Mahashava, c'est Chorma. Comme ici, il y a marqué le mystère de la pensée supérieure, c'est Keter lui-même. Et c'est le principe de Keter Elion qui s'appelle la Mahashava Eliona, comme on le sait. On va arrêter pour aujourd'hui. On reprendra au cours prochain la suite de ce texte du Zohar à propos du Shem Ayin Bet. Évidemment, en attendant, si vous pouvez réviser tous les Shemot dans Sha'ar Pratei Shemot, ça sera évidemment utile. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.